Il n'y a rien à voir en Belgique. T'es sérieux? Allez, les news. Salut. Bon, aujourd'hui on est parti pour une vidéo où on tire un peu la gueule forcément d'entendre cette phrase constante. Eh, qu'est-ce que tu fous là alors? Franchement, s'il n'y a vraiment rien à voir, je vais te casser. Ouais, mais il y a ci, il y a ça, j'ai tel problème de santé, patati patata. Ok, bon, il y a certains problèmes de santé, je ne dis pas, on a des bonnes mutuelles et tout. Écoutez, la personne qui est le plus malade dans mon entourage, elle a vraiment une maladie grave avec un traitement lourd. Elle ne peut plus prendre l'avion d'ailleurs. C'est une des personnes qui voyage le plus. Donc voilà, les excuses, honnêtement, c'est fait pour s'en servir. Et cette personne, elle a quand même fait l'Islande, hein, donc fauteuil roulant, etc. Donc si vous êtes franchement avec vos deux pattes, etc. Ok, bon, on a un peu le frein du budget, tout le monde. C'est pas compliqué, et des fois, il faut juste regarder un peu plus loin que le bout de son nez, pas se précipiter en mode ah ouais là j'ai envie de ça, je veux ça, aujourd'hui j'ai envie d'une frite, je veux absolument manger une frite, mais à la friterie, attention. Il y a telle friterie, donc tu vas aller payer ta frite, ton machin, ton bazar, t'as tout de suite à 10 euros. Et donc forcément, si tu fais ça tous les jours, tu ne voyageras pas. Et pour revenir sur la Belgique, oui, moi je trouve que la Belgique elle est belle, regardez ici, je suis à pied, je suis à côté de chez moi. Ouais, mais moi j'habite en ville, toi t'as chance d'avoir un jardin. Ouais. Écoute, c'est moi qui ai choisi ça. Si toi t'as choisi d'être en ville par facilité, d'aller au bar, d'aller au restaurant, d'aller, je sais pas moi, marcher, faire du vélo avec les enfants sur un Ravel ou quoi, ça c'est ton choix, c'est ta décision. Après, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui font le choix du non-choix. Donc ça dit, laisse la vie comme ça et puis venir se plaindre, ouais t'as de la chance, t'as une maison, t'as ci, t'as ça. J'ai bossé, j'ai mis de côté, ok j'ai une voiture, je suis mobile. Tout ça, dites-vous bien que j'avais rien. Il y a 16 ans de ça, vous le savez très bien, j'étais à la rue, je viens de nulle part. La famille, voilà, je pense que tout le monde a fini par remarquer qu'on ne les voit jamais sur mes vidéos ni rien, c'est pas pour rien. Je n'ai pas vraiment de famille en dehors de mon fils et de mon meilleur ami, et de sa famille à lui. Mais voilà, ma famille de sang, ce sont des gens que je ne vois jamais, qui n'ont pas aidé quand j'avais besoin d'eux. Et voilà, c'est ainsi sont faites les choses. Et moi j'avance et je ne reste pas braquée là-dessus. Donc je me suis dit bon tant pis, je suis toute seule avec mon gamin. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des grottes avec lui, il adore faire des grottes. Il adore plein de petites choses, j'ai envie qu'il apprenne à faire du vélo. Ah c'est cher un vélo. C'est pas compliqué, j'ai monté sur ma chic. J'ai été faire des petits boulots de merde, hein, clairement. Je pense que les boulots que je fais, personne ne voudrait les faire. Et j'ai avancé. Dites-vous bien que ici, j'ai quand même fait un boulot où j'ai travaillé 60 heures semaine, où je gagnais moins qu'au chômage. Donc après on va me dire ouais mais toi tu gagnes bien, nana, parce que tu voyages beaucoup. En fait non, pas du tout, pas vu le salaire que j'ai. Donc en fait, il faut juste se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est pas compliqué, il y a de la privation forcément. Faut juste se dire oui, non, peut-être. Et quand c'est non ou peut-être, c'est pas compliqué, tu prends pas. Et quand c'est oui, c'est est-ce que c'est une envie ou est-ce que c'est un besoin? La différence entre l'envie et le besoin, des fois tu as juste envie de manger, mais c'est de la gourmandise. Ça, je pense qu'on a remarqué que je craquais là-dessus. Mais tu as besoin aussi de manger, sinon tu vis pas. Voilà, faut essayer de voir un petit peu où tu places les limites. En Belgique, oui, non, il y a plein de choses à voir, mais ouvrez les yeux. En fait, c'est pas compliqué. On a tous tendance à vouloir dire, tiens, par exemple, le Canada, que j'ai comme exemple ici. Ah, j'aimerais trop aller au Canada, c'est super, j'ai vu des photos et tout. Mais tu crois que le petit gars qui rêve de venir en Belgique, il fait quoi? Il fait la même chose que toi, il ouvre son ordinateur, il tape Canada, on lui tape son moteur de recherche lui propose. Il tape Belgique, son moteur de recherche lui propose 10 spots en Belgique, on va lui montrer Bruges, on va lui montrer la mer, on va lui montrer Anvers, on va lui montrer les petites régions avec la Semois par exemple, on va lui montrer plein de choses comme ça, on va lui montrer forcément des bonnes grosses photos de bière, de frites et de chocolat. Ouais, c'est trop bien d'aller en Belgique. Mais dis-toi que toi tu fais la même chose avec l'étranger, donc tu peux très bien profiter de ce que tu as déjà. Et dis-toi que ce sera pas forcément mieux à l'étranger, puisqu'à un moment donné,
tu vas avoir ce petit retour en arrière de dire ouais, on est quand même pas si mal chez nous. Et question budget, n'oublions pas qu'ici en Belgique, on est quand même un pays riche. Et quand je dis riche, on est vraiment pété de thunes. J'ai l'occasion de voyager assez souvent. Ici, j'étais en Chine il y a 3 mois au moment où je tourne cette vidéo. Mais je doute bien que les coûts en Chine, ils sont moindres qu'ici. Tu m'étonnes qu'ils vendent leurs trucs sur les sites chain et compagnie. Bah ouais, eux ils te les vendent 1 euro, mais sur place ils te les vendent 10 cents. Donc forcément, ils se font, même en les faisant passer par bateau, ils se font quand même des couilles en or dessus. Bah, tu vas aller ici, tu vas aller dans les pays de l'Est. Le salaire c'est 400, 500 euros. C'est tout, hein, franchement. Ouais, il y a un urbex là, j'ai déjà été bon. Donc voilà. C'est franchement les limites. On a tendance à se les mettre soi-même. Et moi je me limite énormément justement pour pouvoir voyager. Comme vous voyez, je suis pas maquillée, voilà. Mais je vais me priver énormément sur beaucoup de choses au niveau de la vie sociale aussi. Parce que des fois on me dit ouais viens on sort et tout. Mais je sais que ça va me coûter 50 balles. Et moi forcément je traduis pouf en ticket d'avion Ryanair, en plein carburant, etc. Je me dis ouais mais pour cette somme là je préférerais telle chose qui me correspond mieux. Du coup j'ai tendance un peu à flinguer ma vie sociale pour pouvoir voyager, pour pouvoir être avec mon fils, simplement. Donc voilà, c'est encore une vidéo un peu de blabla. Je sais que c'est peut-être pas forcément celle qu'on préfère, mais j'en ai marre d'entendre des gens qui se plaignent pour se plaindre. Alors qu'ils vont être à l'étranger, ils feraient la même chose. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment? Parce que même si on gagne à Euromillions, Loto, ce que tu veux, la plupart des gens, ils vont pas beaucoup changer leur vie. Certes, ils vont acheter une maison, une voiture, ça va être du matériel, mais est-ce qu'une fois qu'ils ont vraiment 50 millions d'euros, est-ce que ça va vraiment changer les choses? Ou est-ce que les limites, c'est toi qui les crées? Allez, je vous laisse réfléchir à ça. Sur ce, n'oubliez pas que rêver sa vie, c'est facile. Comme je dis, vivre ses rêves, c'est quand même mieux. Salut les news. Petite parenthèse, une petite news. Au passage, oui bon, je m'excitais un peu sur la vidéo, mais je doute bien que les peurs, moi aussi je les ai. Même encore maintenant, et pourtant, j'en fais des trucs, je fais de l'urbex, je fais du voyage, je voyage seul, je suis avec un gamin. Des fois, j'ai des problèmes avec les moyens de paiement, j'ai tous les problèmes que vous voulez. Ça m'empêche pas d'avoir peur, ça m'empêche pas de continuer. Ça n'appartient qu'à vous en fait.